dans une terre. Et déjà les grands tremblent de peur et de crainte. Il annonçait aux pauvres la bonne nouvelle. C'est celle du salut, la vie éternelle. Il est le roi. Le roi des rois. Son ministère. Les aveugles virent, les boîtes de marché. L'ennemi commençait à perdre la guerre, jusqu'à ce que Jésus lui écrasa la terre. Il est le roi, le roi des rois. Pour que tu l'acceptes, tu sois justifié. Il désire te donner de son nom, de son bien. C'est par ton repentir que Jésus trouve le ciel. Il est le roi, le roi des rois. Vraiment, je me suis tiré par là, Eh ouais, c'est ça. À la fin, on nous sépare. Je le laisse avec celui qui a les gros bras. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le roi et le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je cherche en fait comment commencer. Le commencement, c'est le thème. Le thème de ce soir, c'est l'Église. Alléluia. L'Église, elle est belle. On ne peut pas dire, on n'a pas le droit de dire que l'Église n'est pas belle. Non. L'Église, elle est belle. L'Église, elle est merveilleuse. Alléluia. C'est la plus belle des belles. C'est celle qui porte du fruit. C'est celle qui travaille. C'est celle qui rapporte. C'est celle qui rapporte à son foyer. C'est celle qui rapporte ici le meilleur. Alléluia. Amen. L'Église, elle est belle. Mais l'Église aussi, elle est promise comme épouse à l'agneau de Dieu. Amen. L'Église, elle est promise à l'agneau de Dieu. Et elle est promise comme femme, comme épouse. Amen. Qui veut faire partie de l'épouse? Amen. Qui veut faire partie de l'épouse? Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais l'Église aussi passe par des soins avant de se présenter devant le roi. Elle est obligée de passer par un processus, un circuit, si vous voulez voir, pour qu'elle puisse se passer, pour qu'elle puisse se présenter devant le roi. Amen. Et là, tout est là dans le message. Le thème, il est celui-ci. C'est que l'Église aussi doit passer par des moments bons, mais aussi des moments difficiles. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce petit verset qui est dans Esther. Esther, au chapitre 2, au verset 12. Alors, voici ce qui a été dit. Non, il n'y en a pas, mais je vais faire la lecture quand même. Ça se lit quand même. Alléluia. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus
après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums, en usage parmi les femmes. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi ce contexte? Pourquoi ce verset? On va commencer du départ. Il y avait le roi Assyrius, en hébreu, mais aussi, vous trouverez aussi le roi Xerxès Ier, qui est un nom en grec. C'est le premier. Vous trouverez selon les versions, que selon la version, c'est écrit le roi Xerxès, parce qu'il prend le nom grec, mais aussi, il y aura le roi Assyrius, qui est le nom hébreu. Amen. Je le dis parce que j'ai eu cette difficulté de comprendre pourquoi dans la Bible, il y avait 2 noms différents selon la version. Mais c'est parce qu'ils prennent le nom grec, Xerxès, en grec, ou alors Assyrius, pour le nom hébreu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce roi qui faisait partie de l'Empire perse, et Perse et Mède. Ce roi-là, il dirigeait, si je peux dire, comme je l'avais dit à ma fille, il dirigeait plusieurs pays et il faisait comme un empire. Alléluia, gloire à Dieu. Et voici qu'il va faire un festin, il va faire un festin pour tous les grands, pour tous les princes, pour tout le monde en fait. Et lorsqu'il était bien, on va dire, il appelait sa reine, la reine Vashti, pour que le roi puisse démontrer qu'elle était belle et tout cela. Seulement, la reine Vashti, qui donnait un autre festin, a refusé l'invitation du roi. À ce moment-là, les savants, là, les sages de ce roi, ont dit, on ne peut pas la laisser comme cela, parce que ça va faire une mauvaise image. Donc, nous allons faire qu'elle ne paraisse plus devant le roi, et qu'elle ne soit plus la reine. Amen. Une petite parenthèse. Cette reine, qui était peut-être fort belle de figure, elle n'avait pas un caractère approprié pour être reine. Et nous, l'Église de Dieu, nous devons avoir un autre caractère. Et nous allons le voir, celui de la reine. Alléluia. Amen. Nous devons être obéissants à la volonté du roi des rois. Est-il le roi des rois? Amen. Est-il votre, comme le nôtre, je m'inclus, notre roi? Est-ce qu'il est notre roi? Amen. Alors, s'il est notre roi, nous devons aussi lui obéir. Amen. C'est ainsi que nous devons continuer dans la parole. Amen. La reine Vashti, elle, n'avait pas obéi, et c'est ce qui lui a fallu, c'est ce qui lui a coûté le trône. Amen. À ce moment-là, donc, une fois que la colère du roi Xerxès ou Assyrius était passée, alors les sages ont dit, trouvons une jeune fille pour le roi, pour qu'elle puisse être proclamée reine. Amen. Gloire à Dieu. Je fais le contexte pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. À ce moment-là, alors on envoie un édit à tous les commissaires dans tout le territoire. Amen. Et ainsi, toutes les jeunes filles ont été regroupées. Et bien sûr, Esther, Hadassah, de son nom hébreu, Esther a été choisie. Amen. Gloire à Dieu. Mais toutes les filles devaient suivre un processus avant qu'elles soient choisies, qu'on lui mette la couronne. Il a fallu un processus. Amen. Il a fallu un processus à cette fille, c'est pour qu'elle puisse se présenter devant le roi. Et aujourd'hui, nous sommes une promise. Amen. Parce que l'Église est promise au roi des rois. Elle est l'Église. Amen. Elle est l'Église pour laquelle Jésus-Christ s'est donné à la croix pour elle. Amen. Amen. La Bible dit, regardez, juste une autre parenthèse, on va dire.
pour les couples. Il est dit que la femme doit être soumise à toutes les décisions, en gros, de son mari. Amen. Mais il est dit aux hommes, bien sûr, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Amen. Et pour avoir cette Église, pour avoir son Église, Jésus a dû obéir jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, avis aux hommes. Oh Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Esther, donc, a dû suivre un processus. Et voici ce processus. Regardez. Donc, on reprend le verset 12. Voilà. Voilà. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir, d'accord, employé 12 mois à s'acquitter de ce qui est prescrit aux femmes. 12 mois. Vous savez ce que c'est 12 mois? 12 mois, c'est un cycle, c'est un an. Alléluia. Considérez que ici, sur terre, tous, autant que nous sommes ici, prêts à devenir l'épouse, amen, nous avons une seule vie. Alléluia. Après quoi, Hébreu 9, je vais marquer, Hébreu 9, 27, va dire que il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire qu'après on ne pourra plus parler. Aujourd'hui, nous devons choisir de faire partie de l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous devons choisir d'appartenir au Seigneur, d'être la promise du Seigneur. Alléluia, de faire partie de la promise du Seigneur. Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Je suis tout seul. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, pourquoi je dis cela? Parce qu'il est très important de pouvoir donner son cœur à Dieu. On a dit qu'il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule vie. Tu ne peux pas rater ce rendez-vous. Le rendez-vous que Dieu te donne, c'est de te sauver de ce monde. Il veut te sauver de l'enfer. Alléluia. L'enfer n'est pas écrit dans la Bible. Mais il est question de lac de feu, de la géhenne, le feu de la géhenne. Et Dieu veut t'enlever de tout ça. Il veut t'enlever de la colère de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu te tend la main pour que tu puisses faire partie de l'Église. Faire partie de la promise de Dieu. Parce que la promise de Dieu ne voit pas la grande tribulation. Amen. Gloria. Merci Seigneur. Alors, pour dire ainsi, il est permis qu'une seule fois de mourir à l'homme. Après quoi viendra le jugement. Ces demoiselles, donc, devaient passer 12 mois, tout un cycle à pouvoir se préparer. Et nous devons nous préparer. Regardez ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Il y a 10 vierges. Il y a 5 sages et 5 folles. Insensées. Alléluia. Les 5 sages, elles devaient se préparer pour aller à la rencontre de leur maître, de leur époux. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi, voici de l'époux, à la rencontre de l'époux. Et voici que elles avaient emmagasiné de l'huile pour pouvoir éclairer leur lampe. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que les demoiselles, pas aussi que nous autres, l'Église, amen, doit se préparer et emmagasiner de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous devons nous remplir de l'Esprit Saint. Nous ne devons pas manquer de l'Esprit Saint. Et nous devons nous mettre en communion perpétuelle avec le Seigneur pour ne pas perdre cette huile. Amen. Vous savez que lorsqu'on perd de cette communion-là, je le dis et je ne cesse de le redire, faites attention. Je vous en supplie. De ne plus remplir son vase d'huile.
de ne plus se remplir de la communion du Seigneur, de ne plus se remplir de la présence de Dieu, de ne plus, écoutez bien, vous m'avez compris, de ne plus être en communion avec le Seigneur, ça fait flancher. Et lorsque vous flanchez, lorsque vous êtes par terre, l'ennemi met le paquet. L'ennemi met le paquet. Et vous péchez. Et vous tombez. Et l'ennemi sera là toujours pour vous accuser, pour vous pointer du doigt. Mais grâce soit rendue, parce que Jésus-Christ a payé. Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Il faut une réelle repentance avant tout. Pour avoir la repentance, il faut avoir la foi. C'est-à-dire qu'il faut la foi, il y a un processus. Foi, repentance, conversion. Pour avoir la foi, il faut venir écouter la parole. Il ne faut pas cesser de venir écouter la parole. Il faut toujours lire la parole. Ne pas se laisser. Je sais bien que les temps sont là et nous guettent. Il y a la chaleur. Ça donne pas trop envie. Il ne faut pas écouter les désirs de l'esprit. De la chair, pardon. Mais il faut écouter les désirs de l'esprit. Cela est salutaire pour chacun de nous. Voyez comme il est dangereux pour un homme de pouvoir s'écarter de la volonté de Dieu. Il y avait un homme. Je ne sais pas si c'était écarté ou pas, mais en tout cas, regardez la désobéissance, ce que ça coûte. Il y avait un homme, c'était le prophète, Jonas, un grand prophète. À un moment donné, Dieu va l'envoyer. Il va lui dire, va vers Ninive et fais qu'ils se repentent, car j'ai ma colère qui va s'abattre sur eux. Ninive était comme au contrario. Ils étaient, voilà, comme au contrario, moi aussi. Parce que c'était un peuple très méchant. Alléluia, gloire à Dieu. Et Jonas voulait que ce peuple puisse périr. Et il n'écouta pas la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Il a pris un billet pour Tarsis. Il a trouvé un navire qui y allait. Et il est parti à Tarsis. Mais voici toutes les galères qui lui sont arrivées. Et je le désire à personne. Voici qu'au milieu de la mer, une grande tourmente va s'abattre sur ce bateau, sur ce navire. À tel point qu'ils vont jeter tout par-dessus bord pour alléger le bateau. Tout. Ils vont tout perdre. Et une fois qu'il n'y avait plus rien à faire, ils vont tirer au sort, ils vont dire, mais qui est à la cause de tout cela? Et ils se sont rendus compte que Jonas était en train de dormir en bas de la cale. Vous savez, c'est tout en bas du bateau. Et lui, il était là en train de dormir malgré la tourmente. Alors, il a dit, on lui posa la question, qu'as-tu fait pour qu'on puisse avoir tout cela? Il a dit, j'ai désobéi à Dieu, je vous fais un résumé. Alors, il a fait qu'on le jette par-dessus bord. Un grand poisson l'a avalé, et là, il s'est repenti. Il a amené jusqu'aux racines des montagnes, aux racines, dans le plus bas. N'attendez pas tout cela, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas attendre là. Car Jésus a toujours un plan pour toi. Amen. Il veut toujours te relever. Alors là, Jonas s'est repenti. Il a demandé au Seigneur, il a prié le Seigneur de tout son cœur. Si tu passes par des tourmentes, si tu passes par des problèmes, si tu passes par quelque chose qui te met mal dans ton cœur, prie le Seigneur. Amen. La Bible dit toujours, et elle ne change pas, quand le malheureux crie, l'Éternel entend le délivre de toutes ses détresses. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, ne déprime pas, car il y a encore un sauveur pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jonas, donc, qui était au fond du poisson, il a prié. Et voici que Dieu a entendu. Il a entendu sa prière. Et il a ordonné au grand poisson de le ramener au niveau de Ninive. Et là, il a prêché. Il a annoncé à Ninive. Et Ninive s'est repenti. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La désobéissance n'est pas bon. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et donc, je reviens sur le message. Donc voilà, mes frères, ce qu'a dit le Seigneur dans mon cœur,
c'est qu'il y a un processus pour l'Église. Il y a un circuit, une manière. Et voici que pendant 12 mois, chaque jeune fille devait faire ce qui était prescrit. Une toilette. Une toilette, 6 mois, avec de l'huile de myrrhe. Vous savez, la myrrhe est symbole des souffrances de Jésus-Christ. Paul va dire ainsi, j'achève les souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quand bien même qu'il souffrait, il ne lâchait pas le Seigneur. Église de Dieu, voici ce que le Seigneur a enduré pour chacun de nous. Non seulement ils l'ont pris, non seulement il était pris à la moulinette, on va dire, dans Gethsémani. Il a été opprimé par des mauvais esprits, jusqu'à ce qu'il puisse tomber de la sueur comme des grumeaux de sang par terre. C'est que scientifiquement, c'est que la rate avait lâché. Il devait mourir. Mais le Seigneur a envoyé un ange pour le fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas souffert que ça. On l'a pris. On l'a arraché la barbe. On l'a donné des soufflets, des coups de poing. Je vous demande pardon, on lui a craché dessus. Tout ça par amour pour l'Église. Tout ça par amour pour chacun de nous. Alléluia. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Amen. C'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Il a donné ses pieds, ses mains percées, son côté transpercé. Et c'est vite dit, hein, les frères. C'est vite dit. Parce qu'on a l'habitude de le dire. Il a donné ses pieds, ses mains percées, pour qu'on puisse lui percer. Son côté transpercé. Alléluia. Et c'est vite dit. Quand vous voyez des morceaux de cou, quand vous voyez déjà une aiguille pour le vaccin, c'est dur déjà. Il y en a que... Moi je voyais Mila, juste pour le petit aiguille. Avant que je lui touche, elle pleurait déjà. Mila, mais il y en a combien? Il y en a aussi qu'on voit que pour le petit aiguille, ça donne peur. Alors imaginez des gros clous. Des clous qui ne sont pas bien façonnés. C'était pas la priorité. La priorité, c'est que ses mains ils étaient percés. Ils étaient peut-être même rouillés. On lui a mis une couronne d'épines et on lui a tapé avec un roseau sur les couronnes pour qu'elles puissent, les épines, rentrer dans la peau. Les souffrances de Jésus-Christ pour chacun de nous sont énormes. Pour toi aussi, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu ne connais pas le Seigneur, sache que le Seigneur t'aime d'une manière très forte. Amen. Et il veut te relever, il veut t'animer, il veut t'encourager à que tu puisses reprendre peut-être le chemin, ou que tu puisses poursuivre le chemin, ou que tu puisses prendre le chemin. Parce qu'à un moment donné, il y a une décision à prendre, c'est de suivre le chemin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La myrrhe, notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Mais l'Église aussi, elle doit souffrir. Elle doit souffrir des petites tribulations, des petites épreuves. Alléluia. Mais Jacques dit dans sa parole que prenez avec joie ces épreuves-là. Ces épreuves. Prenez-les avec joie. Car l'épreuve de votre foi produiront de la patience. De la patience. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Soyons patients. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Alléluia. Le Seigneur, Jésus, ne manquera pas de revenir. Nous, peut-être, et j'espère pas, on pourra manquer le rendez-vous. Mais le Seigneur, il ne manquera pas le rendez-vous. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. 6 mois d'aromates et de parfums. Romains 12:1 va dire ainsi, offrez vos corps en sacrifice et de bonnes odeurs. Alléluia. Je vous le dis pourquoi. Parce que à un moment donné, c'est bon pour le Seigneur de vivre une vie réglée dans le Seigneur. Une vie qui soit obéissante au Seigneur. Cela lui est agréable et c'est comme un sacrifice de bonne odeur. Nous devons, vous savez que lorsqu'on plaît à Dieu, lorsqu'on vit droitement dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur ne tarde pas à faire justice à ses enfants. Vous savez qu'il y avait une veuve qui demandait justice à un juge unique. À lui, il n'avait égard pour personne. Pour personne. Seulement la veuve qui lui demandait justice lui cassait les pieds
tous les jours pour qu'il puisse lui rendre justice. Alléluia. Le juge unique, même s'il n'avait égard pour personne, persévère, mon frère, ma soeur, dans tes prières. Ne lâche pas la prière. La prière est très importante. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, peut-être que tu as perdu quelque chose, mais ne rends pas, ne jette pas l'éponge, parce que le Seigneur va te rendre justice. Alléluia. Amen. Il va dire ainsi, à combien plus forte raison le Seigneur donnera promptement justice à ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Le résultat, je vais vous dire. Le résultat de... Parce que Esther, je vais dire ça ici, et je vais finir là. Esther avait obéi à tout ce que l'eunuque lui avait ordonné de faire. Amen. Elle était agréable aux yeux des hommes et aux yeux de tous. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, elle a trouvé grâce auprès du roi. Et c'est ce que je te demande. Et c'est ce que Dieu te demande. C'est que le Seigneur puisse trouver grâce. Et puisse te trouver... Non, c'est comme on dit, tu puisses trouver grâce devant le Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque tu trouveras grâce au Seigneur, alléluia, ça veut dire que le jour où tu viendras, où il reviendra, il te prendra avec lui. Amen. Le salut, alléluia. Le salut. Le salut est quelque chose de très important. Le salut est très important. Vous savez ce qu'elle a eu? La reine Esther, elle a eu la couronne. De la même manière, j'exhorte l'Église à poursuivre justement cette marche chrétienne. À toi qui ne connais pas le Seigneur, de pouvoir donner ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Et tu recevras la couronne de vie. La couronne qu'on jettera bien sûr à ses pieds parce qu'il mérite tout. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Je vais demander au pasteur qu'il puisse prier.